Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi, à qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Le thème qui nous réunit est le suivant. Voilà pourquoi les autres réussissent. Voilà pourquoi les autres réussissent. Ça pouvait même être une interrogation. Pourquoi les autres réussissent? Vous savez, comme je vous le dis, nous avons pour mission de révéler Christ aux nations et de démontrer le surnaturel de Dieu. Nous voulons apporter, donner des outils à tous ceux qui désirent réussir, à tous ceux qui savent, qui ne sont pas nés pour échouer, à tous ceux qui prennent conscience qu'il est arrivé un moment, nous sommes dans le temps, je dirais, où les enfants de Dieu doivent démontrer la puissance de leur Dieu. Notre Dieu a plusieurs facettes. Notre Dieu il est puissant. Notre Dieu est celui qui guérit. Notre Dieu est celui qui libère. Notre Dieu est celui qui transforme. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. Si vous me suivez, je veux que vous réagissez en me laissant des messages, des emojis pour que je sache que vous m'entendez, que vous me suivez. Notre Dieu est puissant et comme j'ai l'habitude de le dire, nous devons, n'est-ce pas, être les ambassadeurs des différentes faces de notre Dieu. Nous devons être les ambassadeurs. Je dois être celui à qui les gens viennent pour dire comment tu fais. Comment est-ce que tu fais? Comment tu fais pour, n'est-ce pas, réussir? Nous savons tous que nous sommes dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme. Mais comment toi tu fais pour réussir? Comment tu fais pour sortir ta tête de l'eau? Même lorsque nous sommes en train d'orchestrer des choses contre toi, tu arrives à sortir la tête de l'eau. Comment tu fais pour chaque fois te relever quand tu sembles tomber? Comment est-ce que tu fais? Quel est ton secret? Il faut que dans ce monde où nous sommes, avec l'âge que tu as, il faut que des gens viennent te poser ces questions. Si personne ne te pose, my God, si personne ne te pose ces genres de questions, si personne ne vient à toi pour te demander conseil, pas conseil parce que tu es un Congo-ça, pas conseil parce que tu aimes parler, pas conseil parce que tu es le seul à avoir je ne sais quoi, mais conseil parce qu'en regardant simplement ce que tu donnes, ce que tu émets comme aura, en te regardant simplement, même quand tu n'ouvres pas la bouche, il faut que les gens soient attirés par ce que tu dégages, par ce que tu as et par ce que tu es. Alléluia. Par ce que tu as et par ce que tu es. Je sens l'onction, je sens Dieu. Et Dieu me dit qu'il va faire du bien ce soir. Il faut que des gens viennent à toi. Il faut que des gens disent, quel est ton secret? Et pour cela, il y a des choses que tu dois comprendre. Nous nous évertuons de vous enseigner ces choses, de vous les présenter sur un plateau d'or. Un plateau d'or parce que nous considérons que ce que nous disons est esprit et vie. Voilà pourquoi les autres réussissent. Alors, quand je parle des autres, je vais employer des termes, je vais employer le mot religion. Nous ne sommes pas religieux. Nous qui avons le Dieu vivant comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes pas religieux, car la seule fois où le mot religion est employé dans la parole de Dieu, c'est lorsque la Bible dit la véritable religion selon Dieu consiste à visiter les veuves et les orphelins. Donc déjà le fait d'accepter de connaître Dieu, c'est pas de la religion, mais dans le terme, dans le langage dialecte humain,
On dit qu'être chrétien, être musulman, être bouddhiste, c'est la religion. Mais la religion définie par la parole de Dieu, c'est le fait de visiter les veuves et les orphelins. Lorsque tu visites les veuves et les orphelins, tu es un véritable religieux. Donc, même un sorcier peut être un religieux parce qu'il visite les veuves et les orphelins. Il prend soin d'eux. Donc, nous ne sommes pas religieux. Mais je vais néanmoins employer ces termes-là pour que nous comprenions. Alors, je vais te parler de ces personnes-là qui pratiquent des choses et qui réussissent. Lorsque je parle de réussir, bien aimé, je ne suis pas en train de te parler du ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, ce n'est pas une affaire de réussite. Au ciel, il n'y aura pas de concurrence. Au ciel, il n'aura pas, on ne va même pas prier au ciel. Parce que prier, c'est demander à Dieu. Mais au ciel, on ne va rien lui demander. Au ciel, nous aurons tout en notre possession. Au ciel, nous pourrons faire ce que nous voulons. Au ciel, c'est la joie. Au ciel, c'est la paix. Au ciel, nous contemplons le visage de cet homme, ce bel homme, le plus beau des fils de l'homme. Je parle de Jésus. Dieu, nous allons le contempler. Donc, nous n'aurons pas à dire nous souffrons. Père, je veux me marier. Père, je veux avoir l'argent. Père, je veux avoir des enfants. Père, je veux ceci. Père, je veux cela. Père, je veux changer les conditions financières. Père, non, nous n'allons pas le faire. Nous serons en train de le psalmodier. Amen. Après, nous allons vivre encore des années, des millénaires sur la terre. C'est pas ça le sujet. Mais je veux dire que lorsqu'on parle de réussite, c'est parce que nous sommes quelque part. Nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas au ciel. Lorsque nous irons au ciel, nous allons mourir. Ou bien lorsque Jésus va venir, pour ceux qui ne vont pas mourir, ils seront enlevés. Mais pour le moment là, nous sommes sur la terre. Et donc, parler de réussite, écoute-moi très bien. Je parle déjà des personnes qui vivent. Je parle déjà des personnes qui sont. Je parle de toi, je parle de moi. Comment réussir? Comment font les autres pour réussir? Qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas et puis je ne réussis pas? Qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas et puis ils sont en avance? Est-ce que le Dieu que j'adore m'a oublié? Est-ce que le Dieu que j'adore les préfère? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà pourquoi les autres réussissent. C'est de cela que nous voulons te parler aujourd'hui. Vous savez, on a tellement beaucoup de choses à dire. Je veux te parler de 3 grands points. Il y a 3 choses. De façon générale, il y a plusieurs choses, mais ces plusieurs choses-là peuvent être, n'est-ce pas, classées en 3 grandes choses. Ces 3 choses-là sont ce que pratiquent les autres pour qu'ils réussissent. Ces 3 choses-là sont pratiquées par les autres. Voilà pourquoi ils réussissent. Ces 3 choses-là sont pratiquées par les autres qui ne sont pas toi, ou qui ne sont pas la communauté chrétienne. Voilà pourquoi est-ce qu'ils réussissent. Si ces 3 choses sont pratiquées par toi, sont pratiquées par moi, nous aussi, nous allons réussir. Et il y aura 2 sortes de réussite, n'est-ce pas? Mais toi, tu pourras dire, ma réussite, donc ma bénédiction, elle vient de l'Éternel, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ta réussite et ton succès, oh my God, ta réussite et ton succès va parler. Parce que ces 3 choses-là, tu les auras mis en application. Vous savez, il y a 2 grandes, je ne vais pas dire croyances. Je vais employer le mot religion, malgré moi-même. Je veux parler de l'islam et du christianisme. C'est vrai que ce ne sont pas les plus grandes, il y a le bouddhisme aussi, mais ces 2-là, n'est-ce pas, sont les plus vus. La preuve, quand tu dis à quelqu'un, quand tu demandes à quelqu'un sa croyance, son appartenance religieuse, c'est dans ta tête, c'est tout de suite chrétien ou musulman. Je pense que c'est menti. Merci beaucoup. Les 2 plus grandes influentes. Je veux parler des 2 parce que, déjà à l'origine, lorsque nous voyons un peu l'histoire, je vais épargner beaucoup de détails. On va aller rapidement droit au but. Je parle du père Abraham. Abraham est le père de la foi. Voilà ce que la Bible nous dit. Avant Abraham, il y a des personnes qui ont existé. Je me rappelle par exemple d'Enoch. Enoch, il était tellement bon, nous dit la Bible, il était tellement agréable à Dieu qu'Enoch n'a pas connu la mort. Enoch a disparu. Mais je veux parler d'Abraham. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. En d'autres termes, Abraham est, n'est-ce pas, la source
de toutes les croyances. Nous savons que d'Abraham sont sortis deux individus, que sont Israël et Ismaël. On dit que Ismaël est l'ancêtre des musulmans. Lorsque vous prenez le Coran, vous prenez Wikipédia, vous tapez tout ce que vous voulez, vous allez remonter effectivement, vous verrez que Ismaël est un personnage principal, n'est-ce pas, dans l'islam. Ismaël est fils d'Abraham qui est père de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ismaël est fils de la foi. À côté, il y a Israël. Israël qui est le fils d'Abraham aussi. Et Israël, n'est-ce pas, est celui que nous savons, le peuple d'Israël aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Abraham a appris, Abraham a enseigné à ses deux enfants comment adorer le Dieu qu'il n'a jamais vu, mais à qui il a cru et à qui il a obéi. À telle enseigne qu'il est sorti de la maison de son père, la maison de son grand-père. Il a suivi une voix. Il n'avait même pas vu ce Dieu. C'est une voix qui lui a parlé. Une voix lui a dit, je suis Dieu. Abraham, sors de la maison de ton père et de la maison, n'est-ce pas, de ta patrie, et va dans le pays que je te montre. Donc Abraham suit une voix, il ne suit même pas une personne. Il a enseigné cela à Ismaël, il a aussi enseigné cela à Isaac. Abraham leur a inculqué la foi en un Dieu suprême. Abraham leur a inculqué la foi en un Dieu puissant. Et voici que les deux, un frère, n'est-ce pas, chacun suit son chemin. Cependant, ils ont gardé l'instruction que leur a donnée leur père. La Bible dit, enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Donc, ils sont restés et ils ont pratiqué les mêmes choses. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que les musulmans ont des pratiques que les juifs ont. En fait, tout ça là, c'est le monde des Arabes. Ils ont les mêmes pratiques, leur façon de prier, leur langue même vont presque se ressembler. Leur façon de faire, les musulmans frappent le sol quand ils prient. Les Juifs aussi, ils ont une façon de cogner leur tête sur le mur de lamentation. Même quand c'est pas sur le mur de lamentation, ils se prosternent aussi. Ils ont leur façon de prier, vous comprenez? Donc, ils viennent du même père, ils ont la même croyance, la même foi. Excusez-moi, beaucoup de personnes pensent que les musulmans adorent Satan. Les musulmans n'adorent pas Satan. Je vais vous choquer. Non. Non, non. Non, à la mosquée, comme on appelle ça même, l'autre côté là. À la chose. Quand ils vont faire le pèlerinage là, c'est un serpent qui est dedans. Nanani, nanana. Arrêtez ça. À la Mecque, c'est un serpent qui est dedans. C'est un manchin qui... Les musulmans là, c'est pas Satan qu'ils adorent. Non, non, non. Ils n'adorent pas Satan. Ils adorent le Dieu de leur père Abraham. Ils adorent le Dieu de leur père Abraham. Les choses que leur père Abraham leur a montrées là, c'est dans ça qu'ils sont. Je vais même aller loin, les bouddhistes même n'adorent pas Satan. Parce que chacun a eu la révélation de son prophète. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer. La Bible dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a appelé. C'est-à-dire que c'est ce que Jésus était en train de dire. Ça veut dire que toi qui connais Jésus, toi qui découvres que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu fait chair. Il est venu mourir pour que tu sois sauvé. Il est venu être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi qui as compris ça, ben écoute, il faut t'estimer heureux. Parce que les autres qui ne comprennent pas là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, hein. C'est vrai qu'il y a certains qui s'en foutent éperdument. Mais je parle de ceux à qui tu vas parler et puis qui sont là, qui grattent la tête, qui se disent, est-ce que vous êtes sûr? Vous pensez que Dieu peut descendre comme ça pour devenir l'homme, pour mourir? Il ne faut pas les en vouloir, hein. Ne pensez pas qu'ils sont bêtes. Parce que souvent, vous annoncez l'évangile et puis les gens vous regardent. Vous leur dites, oh, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas à l'enfer. Sincèrement, c'est parce que toi, tu as eu la grâce. Le Saint-Esprit est tombé sur toi. Tu as compris. C'est pour cela que tu es là. Les autres qui ne comprennent pas, c'est pas parce qu'ils sont idiots. Sincèrement, toi-même là, laissons à faire de tu connais Dieu. Si moi je viens aujourd'hui, supposons que tu es ce que tu es, hein, et puis je viens dire, tu sais, il y a quelqu'un, Dieu est descendu comme un homme. Il est venu mourir pour toi. Toi, tu es sûr que tu vas accepter.
Est-ce que tu es sûr que tu vas accepter? Aujourd'hui, 21e siècle, là, tu vas discuter. Tu vas te poser des questions. Aïe, comment ça? Comment Dieu peut venir? Comment ça? Comment? Tu vas te poser des questions. Donc, ne les en voulez pas. C'est pas plus grâce que vous êtes sauvés. La Bible dit c'est pas plus grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, c'est une grâce que tu as connu Jésus. C'est pour cela qu'il dit, priez le maître de la moisson. La moisson est grande. Il faut qu'il y ait assez d'ouvriers. Il faut que ces ouvriers-là soient équipés. Justement, il faut que ces ouvriers soient équipés. Mais toi, tu veux annoncer Jésus aux gens. Non seulement tu n'as pas le verbe, mais tu n'as rien. Donc, tu vas dire quoi? Que Dieu est descendu pour que nous soyons sauvés et puis tu n'as rien. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne donnent pas ne croient pas en ton Jésus que tu prêches. Eux ne croient pas en Jésus, mais ils réussissent. Eux ne croient pas en Jésus, mais ils réussissent. Le Jésus que tu dis être Dieu qui est vrai, ils ne croient pas en lui, mais ils réussissent. Toi, tu as des difficultés pour réussir. Ils n'adorent pas Satan, les musulmans. Les musulmans adorent le Dieu que leur père Abraham leur a inculqué. Seulement que dans le chemin, il y a un monsieur qui est apparu. Il dit qu'il est le prophète de Dieu envoyé. Il s'appelle Mahomet. C'est de cette même manière dans le processus. Jésus aussi apparaît. Il dit il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc pourquoi tu veux les en vouloir? Voilà la vraie question. Dans leur parcours, dans leur lignée, dans leur ville, Mahomet apparaît. Il leur montre certaines choses. Toi aussi, David arrive, le fils de David, il y a des prophéties. On dit Jésus arrive. Et Jésus arrive effectivement. Ce qui va marquer la différence, c'est quand, étant sur la terre ici, tu vas réussir. Quand tu vas réussir, tu n'auras même pas à parler longtemps. Quand tu vas réussir dans tous les domaines de ta vie, tu n'auras même pas à bavarder longtemps. Ta réussite va parler pour toi. Arrêtez de la mépriser. Arrêtez, parce que vous serez surpris que quand nous serons sauvés là au ciel, il y a des personnes que vous allez voir sur la terre, des personnes que vous avez vues attacher leur tête pour aller à la Mecque. Vous serez surpris de les voir à côté de vous, en train de salmodier le Dieu Jésus là. Jésus Dieu. Ils seront en train de le salmodier. Vous allez vous poser la question, mais comment, c'est quoi ça là? Non, pas de controverse. Jésus est Dieu. Pas de controverse. Jésus est le seul chemin qui emmène au ciel. Oui. Mais vous ne savez pas que ceux-là, ils sont en train de chercher Dieu, non? Jésus peut se révéler à eux. Pendant que toi, tu es en train de dire, oh, ils vont à la perdition. Jésus peut se révéler à eux et il va se révéler à eux parce qu'ils sont en train de chercher Dieu. Écoutez, il y a quelque chose que Dieu a dit que nous ne comprenons pas. Dieu dit, si vous vous approchez de moi, je vais m'approcher de vous. Il n'était pas en train de parler des chrétiens. Dieu ne connaît même pas les chrétiens. Il n'était pas en train de parler d'eux. Dieu parlait aux hommes. Il dit, si vous vous approchez de moi, je vais m'approcher de vous. Alors, si les musulmans cherchent à s'approcher de Dieu, Jésus va se révéler à eux. Si les bouddhistes, dans leur pratique, cherchent à se rapprocher de Dieu, Jésus va se révéler à eux. C'est pour cela que vous entendez souvent quelqu'un dire, j'ai vu Jésus, il s'est révélé à moi, je suis devenu chrétien. Parce qu'effectivement, ils cherchent Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi ils réussissent. Donc, c'était une parenthèse. J'étais en train de dire que quand on parle de réussite, c'est sur la terre ici. Sur la terre. Sur la terre. Alors, voici qu'Abraham inculque les choses qu'il faut à leur fils. Je vous rappelle que lorsqu'Abraham était le fils de Dieu fait homme, Jésus n'était pas encore là de façon, je veux dire de façon, il n'était pas là en tant que Jésus, mais il a existé en tant que plusieurs personnes. Vous savez, il y a des passages de la Bible, quand on lit par exemple l'ange de l'Éternel, il y a des passages où lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est de Jésus qu'il s'agit. Melchisédek, à qui Abraham a donné la dîme, c'était Jésus. Abraham a reçu une culture de Dieu. Abraham a reçu quelque chose de Dieu. Abraham a reçu comment réussir sur la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sur la terre? Abraham était un homme riche. Abraham a montré à Ismaël comment réussir. Abraham a montré à Isaac comment réussir. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens courent chez les juifs? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens courent chez comment on les appelle là? Les rabbins. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les rabbins ont des secrets pour réussir. Et il y a une chose qui me fait rire. Les rabbins là même là, plusieurs n'ont pas encore accepté que Jésus est Dieu. Mais vous courez chez eux. Non, j'ai un rabbin là.
Non, j'ai un rabbin. La plupart des rabbins, là, ils ne croient même pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais vous courez chez eux. Pourquoi? Parce que d'après vous, ils ont le secret des psaumes. Effectivement, ils ont le secret des psaumes, mais ça vient d'où? Ils ont le secret des versets bibliques. Et laissez-moi vous dire, les rabbins n'utilisent même pas le Nouveau Testament. Ce que vous appelez le Nouveau Testament, là. Quand vous êtes là, non, c'est les Anciens Testaments, machin. Ils n'utilisent pas Matthieu à Apocalypse. Ils utilisent de la Genèse à l'autre, comme on appelle le dernier livre de la Bible, c'est quoi? Malachie. Ils utilisent l'ancien. Ce que vous appelez l'ancien, c'est ce qu'ils utilisent. Pourtant, vous ne voulez pas utiliser ça, mais vous courez chez eux. Non, ils ont le secret pour faire prospérer les commerces. Non, ils ont le secret pour donner une grande église, pour attirer la foule. Non, ils ont le secret de, comme on appelle, attacher mon mari. Non, ils ont le secret de faire nanani nanana. Mais vous n'aimez pas, quand on vous dit prenez la Bible dans l'ancien, entre guillemets, ça ne vous plaît pas. Ils sont tous fils d'Abraham. Abraham leur a montré comment faire. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Voici une chose qui est choquante. Ce que je suis en train de dire, ça va se passer peut-être sur 2 ou sur 3 enseignements. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est important. On n'a pas encore abordé le sujet, mais c'est très important. Voici une chose. Lorsque Dieu a ouvert mes yeux là-dessus, j'étais choqué. J'étais en train de causer avec un fils qui est venu me voir et on discutait. Et Dieu a ouvert mes yeux là-dessus. Ça m'a vraiment choqué. Est-ce que vous rappelez des Nouveaux Testaments bleu là que les gens distribuaient un moment? Vous vous rappelez de ça? Il y avait un groupe, on les appelle les Gédéons. Merci beaucoup Fofana. On les appelle les Gédéons. Ils sont venus et puis ils distribuent ça. Ils distribuaient le Nouveau Testament bleu. Mais moi je ne sais pas. Vous venez annoncer l'évangile. Vous venez parler de Dieu. Pourquoi vous distribuez des Nouveaux Testaments? Vraiment que Dieu ouvre votre esprit sur ce que je suis en train de dire. Pourquoi vous ne distribuez pas la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais vous décidez de distribuer de Matthieu à Apocalypse et puis vous prenez une partie de ce que vous appelez Ancien Testament pour mettre à la fin des Nouveaux Testaments bleu. Pourquoi? C'est-à-dire que de façon indirecte, on ne s'en rend même pas compte. L'ennemi a inspiré des personnes pour carrément enlever ce que vous appelez Ancien Testament qui rend puissant. Et puis c'est le nouveau là. C'est ça que vous avez gardé. Il a inspiré des gens même qui se disaient évangélistes. Ils ont laissé toute la Bible entière. Eux-mêmes, ils ont décidé pour dire, bon, les nouvelles personnes, vous savez, on doit leur donner de Matthieu à Apocalypse. Maintenant, comme les gens sont un peu sensibles, on n'a qu'à prendre ce qu'on appelle les cantiques là, psaumes là. On n'a qu'à prendre pour mettre à la fin. On va leur donner, ils vont se promener avec. Jusqu'à, il y a des gens même qui ont rendu témoignage comme quoi ils avaient pris le Nouveau Testament, ils ont mis dans leur poche, ils sont sortis, il y a eu une balle perdue. La balle perdue a touché le Nouveau Testament, eux ils ne sont pas morts. Mais vous ne vous rendez pas compte que l'ennemi a inspiré les gens pour enlever même la Genèse, où Dieu a permis, a autorisé qu'on sache comment l'homme a été créé là. Ils ont enlevé ça de là et puis ils donnent les choses comme ça aux gens. Et vous êtes content. C'est-à-dire la personne qui prend le Nouveau Testament bleu là, il ne sait même pas que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il ne sait même pas que Dieu a dit que la lumière soit. Il ne sait même pas que l'homme a un 6e jour. Il ne sait rien de ça. Il ne sait même pas qu'il y a existé Adam et Ève. Il ne sait même pas que Caïn a été celui-là qui a tué. Il ne sait rien. En fait, ils ont carrément enlevé cette connaissance-là. Et puis, ils vous ont donné, d'ailleurs même que vous ne lisez même pas. Testament bleu, vous ne lisez pas. Mais vous ne vous rendez pas compte. C'est triste. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, quand je dis que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, voilà. Je vais vous parler des musulmans. Les musulmans n'ont pas divisé le Coran. Quand ils divisent le Coran, c'est pour faire des prières. Mais un bon musulman a le Coran dans son exactitude. Voici déjà quelque chose qui fait qu'eux peuvent réussir. Ils ont ça dans toute son entièreté. Aussi gros que ça puisse paraître. Non seulement ils ont ça, mais chez eux à la maison, ils protègent ça comme si c'était un trésor. Parce que c'est vraiment un trésor pour eux. Mais vous avez divisé en deux. 1, et puis 2, vous ne lisez pas. Et puis 3, vous aimez Psaume, mais vous n'aimez pas les autres.
quel genre de personne êtes-vous? Vous n'aimez pas ce que je dis, mais vous aimez ce que je vous donne. Ce que Dieu a dit, c'est sa parole. Vous n'aimez pas sa parole et vous aimez ce qu'il vous donne. Vous pensez que Dieu, c'est un arriviste? Ce que les autres font, voilà pourquoi ils réussissent. Ils n'ont pas divisé leur Coran. Les bouddhistes ne divisent pas leurs livres. Même les sorciers. Parce que eux-mêmes, d'ailleurs, c'est grave. Parce que le livre de Satan, là, si tu as osé diviser pour dire non, ancien Satan, nouveau Satan, tu connais ton sort. C'est parce que Dieu est tellement bon, tu divises pour lui et puis il ne parle pas. Mais le silence de Dieu, c'est un danger. Les adeptes du petit Satan ne peuvent jamais se hasarder à dire non, comme on s'en va leur annoncer l'évangile de Satan, on va diviser en deux. Mais il va tirer dans votre tête. Vous osez. À telle enseigne même que dans certaines églises, on dit non, ça là, faut pas lire, c'est pas pour toi. Mais il y a quoi dans votre cervelle? Regardez déjà, Jésus, la Bible dit, paresseux, regarde la fourmi, considère sa voie. La fourmi travaille. Vous n'allez jamais voir, dites-moi, qui a déjà vu une fourmi s'arrêter sur son chemin? Moi, j'ai déjà vu. Quand une fourmi s'arrête sur son chemin, il y a deux cas. Sinon, il y a trois cas. Soit, elle est en train de chercher à prendre quelque chose de plus gros qu'elle. Elle cherche les voies et moyens. Soit, quelqu'un a marché sur elle. Elle a un côté de son pied qui est cassé, de sa patte qui est cassée. Bon, je ne sais pas si on dit ils ont patte parce que vraiment, c'est tellement fébrile. Ou bien, souvent, ils sont là et puis ils sont en train de gratter leur tête là. Ils ont une façon de faire là. En fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus le... Parce qu'ils ne voient pas. Ils ont des antennes qui leur donnent la position des choses. Donc, quand c'est brouillé, ils s'arrêtent et puis ils nettoient l'antenne. C'est pour ça. Mais une fourmi ne s'arrête pas parce qu'elle est fatiguée. Jamais. Une fourmi s'arrête pour ces trois choses-là. Les fourmis travaillent. La Bible dit considère la fourmi, regarde-la travailler. Paresseux, regarde-la travailler. Bien-aimé, si tu veux réussir, regarde ceux qui réussissent. Cherche à savoir comment ils font. Ils ne divisent pas leurs livres. La Coran, ils ne divisent pas. Toi qui dis que tu as la parole de Dieu véritable, la Bible, tu la divises. Depuis longtemps, ils l'ont fait. Voilà ce qui a été l'erreur. Voilà ce qui a été l'erreur dès le départ. Alléluia. Je vais énoncer les trois choses et je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons continuer pour la partie 2. Les trois choses sont les suivantes. La miséricorde, l'alliance et les rituels. La miséricorde, l'alliance et les rituels. Je vous ai dit à l'introduction qu'il y a trois grandes choses dans lesquelles s'inscrivent beaucoup de petites choses. Ces trois grandes choses-là sont les choses que pratiquent ceux qui réussissent. Voilà. Nous allons regarder ces choses de loin et nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons regarder ces choses de loin et nous verrons pourquoi eux réussissent et nous ne réussissons pas. La miséricorde, l'alliance et le rituel, ou si vous voulez, les rituels. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Nous avons terminé pour aujourd'hui. La partie 2, c'est bientôt, je vais vous l'annoncer. Mais avant de fermer le micro, je veux revenir sur certaines choses. Je veux revenir sur le kit. Le kit aura lumière et aura odeur. Nous avons longuement parlé de cela. Nous avons compris des choses extraordinaires. Il faut t'approprier ce kit. Il faut prendre ce kit. Tu verras que des choses vont se produire. J'ai beaucoup de témoignages. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, une dame qui m'a dit, homme de Dieu, j'ai utilisé le kit. Quand j'ai commencé à utiliser le kit le premier jour, le deuxième jour, j'avais mon mari qui m'avait laissé. Mon mari m'a laissé, il m'a laissé moi et mes enfants. Il est parti je ne sais où. Souvent, on me dit qu'il est ici dans telle ville. Par moment, j'ai quelqu'un qui est dans une autre ville qui m'appelle pour dire qu'il l'a vu là-bas. Je ne sais pas. Mon mari m'a laissé, il ne s'occupe pas de moi. Heureusement que moi-même, je suis institutrice. Donc, c'est cet argent-là que je prends pour m'occuper de mes enfants. Il m'a laissé, ça fait 2 ans. Je ne le vois pas. Mais il paye la maison. Mais il n'est pas à la maison. Mais quand j'ai commencé le deuxième jour, j'ai reçu l'appel de mon mari. Et voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai senti ton odeur. J'ai senti un parfum que tu avais mis la première fois quand je t'ai rencontré. J'ai senti ce parfum à nouveau là où j'étais. Et sincèrement, je te demande pardon parce que je sais que je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Et il a appelé, ils se sont donné rendez-vous quelque part.
Et voici, bim, l'amour est reparti. Il y a beaucoup de témoignages. La session prochaine, je vais vous rendre ces témoignages. Je vais demander l'autorisation à ces personnes-là de pouvoir dire. Ou même peut-être je vais ouvrir le micro pour qu'ils parlent. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. J'ai l'un de mes fils qui m'a dit, j'ai commencé, il a dit à mon pasteur Sarah, j'ai commencé le kit. La nuit, les différentes parties que j'ai touchées ont chauffé. Et j'ai eu l'impression que quelqu'un est venu me frotter le visage. Il est venu toucher mon visage comme s'il frottait. Et c'est merveilleux parce que voici, c'est les anges de Dieu qui viennent travailler. Ils viennent attester qu'effectivement, ce kit-là va nettoyer, va traiter ton aura lumière, ton aura odeur, des choses vont se produire. Donc, rentrez dans mon inbox et commandez. Nous allons vous faire parvenir cela. Un bon kit est allé en Europe et aux environs. Mon fils Gilas s'est chargé de les expédier. Gilas, que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi. Et voici un peu aussi la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est le groupe des partenaires, ceux qui veulent soutenir la vision, ma vision, qui est révéler Christ aux nations et démontrer le surnaturel de Dieu par des conférences et des séminaires. Nous allons bientôt commencer les séminaires et les conférences en présentiel. Il y a des choses extraordinaires que vous allez entendre. Vous allez voir que nous serons puissants. Quand je dis nous, je parle de ceux qui vont entendre la vérité, qui vont connaître la vérité, qui seront affranchis par la vérité. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Et on se dit à très bientôt. Abonnez-vous à mes pages YouTube et Facebook Liaison Kakou pour ceux qui ne sont pas abonnés. Partagez et dites-leur que la vérité est toujours sur cette terre. Et nous avons de véritables prophètes. Dieu vous bénisse. À bientôt.